possibilité d'être avec vous en ce jour pour qu'ensemble nous puissions partager la parole du Seigneur. Il est possible que nous puissions plus passer notre temps dans l'exhortation. Probablement, je parlerai beaucoup plus aux hommes comme aux femmes, non pas aux femmes, aux hommes qui sont appelés au ministère. Donc, tous les bien-aimés frères et sœurs à qui Dieu a confié la charge d'un jour de prêcher l'évangile, d'un jour de servir le Seigneur, c'est à ces gens-là que je vais devoir m'adresser cet après-midi, cette nuit pour ceux qui sont en Europe et qui sont en Afrique. Pasteur Alain Ilunga, que Dieu te bénisse également. Donc, shalom, shalom. Nous nous excusons également pour la voix. Donc, ça fait presque 3 mois que nous prêchons en raison de 2 fois chaque dimanche, sans compter les cultes que nous conduisons chaque vendredi. Nous avons un peu perdu la voix. Voilà pourquoi nous voulons nous excuser. Si vous sentez que notre voix n'est pas aussi claire. Shalom, shalom également, bien-aimé Glory Emmanuel. Que Dieu te bénisse. J'avais annoncé 2 semaines passées que nous allons expliquer, nous allons dire pourquoi le bien-aimé Moïse a été instruit. Je voudrais vous demander de me supporter parce que je dirai certaines vérités qui pourront probablement vexer, blesser, offusquer certaines sensibilités, mais la parole, nous l'annonçons contre vent et marée, donc quels que soient les temps favorables ou défavorables, nous ne pouvons pas nous empêcher d'annoncer l'évangile. Et nous croyons que lorsque nous annonçons l'évangile, c'est lié salutaire pour l'âme. C'est salutaire pour les gens qui cherchent la guérison. Donc c'est comme une piqûre, quand bien même qu'elle fait mal, mais la piqûre guérit. Vous comprenez ce que nous disons. Donc nous n'allons pas nous empêcher de pouvoir vous parler. Je vais très vite, avec votre permission, donc aller soulever le corps du crocodile, okay? Donc la couverture du crocodile pour que nous puissions cheminer ensemble. Souffrez avec moi, je suis en train de chercher à avoir un élément, mais ça ne marche pas. Ok, ça va venir. Nous allons donc très vite prendre les livres de Actes des Apôtres, chapitre 7. Nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 7. Actes des Apôtres, chapitre 7. Nous allons très vite lire le verset 22. Commençons par le verset 21. Verset 21, l'Écriture dit ceci. Et quand eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Donc c'est sur base de cette écriture que nous ferons notre marche de sanctification. Comme vous savez, il y a eu un décret en Égypte à cette époque-là. Le décret voulait assez que qu'on puisse tuer tous les enfants mâles qui naissaient dans les pays d'Égypte, parce que les enfants d'Israël devenant de plus en plus nombreux, donc le roi Pharaon a donc signé un décret. Dans ce décret, il demanda à ce qu'on puisse tuer tous les enfants mâles pour empêcher que Israël puisse se multiplier. Donc vous comprenez déjà, si nous voulons faire un peu de la prophétie et de la révélation, nous comprenons que la multiplication c'est l'enfant mâle qui fait la multiplication, c'est le fils qui fait la multiplication. Donc quand il n'y a pas de fils, quand il n'y a pas des hommes, quand il n'y a pas un garçon, il ne peut pas y avoir la multiplication. Donc nous comprenons que la source de toute multiplication, c'est un enfant mâle. Je n'entre pas dans ces données-là parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. C'est pour cette raison que quand tu lis les Écritures, tu remarqueras qu'il n'y a jamais eu de sacrificatrice dans la Bible. Il y a plutôt les sacrificateurs parce que l'enfant mâle est source de la reproduction
Est-ce que vous comprenez? Il est porteur de la sémence. C'est pourquoi l'Écriture, lorsque l'ange Gabriel est venu rencontrer Marie, l'ange lui dira, certainement que tu tomberas enceinte, l'ombre du Très-Haut te couvrira, et de toi naîtra un enfant mâle, un fils. Un fils nous est donné, vous comprenez, un enfant nous est né. Donc, parce que la multiplication est dans les fils. Bon, regardez, frère. Alors, ce décret-là voulait assez qu'on puisse tuer tous les enfants mâles pour éviter la multiplication, pour éviter la croissance. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous disons dans une assemblée, dans une église, quand il n'y a pas la parole, quand il n'y a pas le Fils, il est impossible qu'il y ait la multiplication. La multiplication ici, c'est la qualité de la vie, c'est la production des hommes et des femmes qui sont en train véritablement de servir le Seigneur. Donc, voilà. Maintenant, après cela, donc, vous permettez que je puisse également diminuer le son de mon téléphone parce que là, il est possible que tout ce que j'aurai comme appel qui rentre puisse se faire nous créer beaucoup de bruit, ce qui n'est pas intéressant. Bon, mettons-le comme ça. Voilà. Donc, Moïse va naître, il va être caché dans la maison de son père pendant 3 mois, car l'Écriture dit que quand tu eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Donc, mais si vous remontez dans le verset 20, il est écrit, souffrez parce que il faut des lectures pour lire. Dans le verset 20, il est écrit, à cette époque-là, naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Il fit nourrir 3 mois dans la maison de son père. Voyez-vous donc, Moïse était beau aux yeux de Dieu. Ce n'était pas aux yeux des hommes. Hein? Aux yeux de Dieu, il était beau et il fit nourrir dans la maison de son père pendant 3 mois. Donc pendant 3 mois, Moïse a été caché dans la maison de son père. 3 mois après, on va l'exposer. C'est là qu'il est écrit dans le verset 21. Quand il lui était exposé, c'est-à-dire que Moïse a dû quitter là où il était caché pendant 3 mois pour être mis dehors. Or, ces mouvements-là de Moïse qu'on expose sur les eaux, c'est le mouvement de la résurrection. Donc nous comprenons que le 3 mois que Moïse fait dans la maison de son père, c'est un mystère autour du chiffre 3. C'est donc Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, lorsque les 3 marchent, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, lorsque les 3 marches arrivent à la fin, on va donc prendre Moïse, on va l'exposer. Vous comprenez? Donc, quand on expose Moïse, cela est un mystère de celui qui quitte le séjour des morts, qui quitte les ténèbres pour être vu auprès des Égyptiens. Donc vous comprenez? C'est alors que la fille de Pharaon va venir recueillir Moïse. Or nous comprenons que cette fille de Pharaon qui est en train de recueillir Moïse, en réalité c'est l'image du monde. Parce que la fille de Pharaon est une Égyptienne. Elle est donc une mondaine qui accueille le Seigneur. Ici, la fille de Pharaon va représenter ce que nous sommes aujourd'hui, nous qui sommes des nations, nous qui étions égyptiens, qui n'avions pas le droit de citer dans ces choses. Voyez-vous? Donc, on comprend que lorsque la fille de Pharaon est tentée de recueillir Moïse, c'est une image, c'est une ombre pour attester que le Seigneur nous a visités. En réalité, c'est le déplacement de l'arche. Souvenez-vous que le jour où Israël combattait contre les Philistins, l'arche de l'Éternel était dans la maison de Dieu. L'arche de l'Éternel était en Israël, cachée en Israël. Mais Israël va appeler l'arche. Nous nous excusons. Donc, on a eu quelqu'un qui nous a interrompu par son appel. Donc, je disais, donc c'est le mouvement de l'arche. Donc, quand l'arche arrive au champ de combat, c'est un mouvement de Moïse qui quitte la maison du Père pour être placé sur le zoo. Donc, nous comprenons que être placé sur le zoo, ici, les zoos vont typifier, les zoos vont être l'ombre du monde.
Souvenez-vous que Dieu a dit à Pierre, Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. C'est-à-dire, il explique que le monde, ce sont les eaux. Le monde, c'est la mer. Les eaux représentent le monde. Pris dans cette proportion. Vous comprenez, je vous ai toujours dit que je suis le ministre de coupage territorial, hein, décentralisation et découpage territorial. Donc quand on découpe, nous comprenons, c'est une expression, hein, donc c'est pas un surnom, nous comprenons que c'est l'arche qui vient pour aller chez les nations. Donc quand l'arche va chez les Philistins, c'est le déplacement du Seigneur Dieu lui-même, c'est le déplacement de Jésus. Parce que Jésus, c'est toute une arche, c'est toute une arche. Vous comprenez, c'est une arche. Vous comprenez? Je ne sais pas si c'est une arche ou un arche, peu importe. Je crois que c'est une arche. Donc, Jésus, c'est toute une arche. Vous comprenez ce que nous disons? Parce que quand on a fait l'arche, quand on a fait le tabernacle, on fait l'arche, l'Écriture dit que Dieu habitait à l'intérieur. Donc, quand l'arche s'est déplacée, en réalité, le déplacement de l'arche, c'était le déplacement de Dieu lui-même. Donc, dans l'arche, Dieu habita. Or, le bien-aimé Paul nous aide dans les livres des Colossiens. Paul nous dit, en Jésus habita corporellement la plénitude de la divinité. Donc nous comprenons que le corps de Jésus, c'est tout un arche. Comprenez? Donc à l'intérieur, Dieu habite. Maintenant, quand l'arche se déplace, en réalité, c'est le déplacement de Jésus. C'est le déplacement de Dieu. Donc, quand l'arche quitte Israël pour se retrouver sur le champ de combat, et que sur le champ de combat, l'arche s'en va chez les Philistins, c'est le mouvement de celui qui a quitté la maison du Père, qui vient au combat. Le combat devient donc le lieu de la mort, c'est-à-dire Golgotha. Après Golgotha, après la mort du Seigneur, l'arche est chez les Philistins. Voilà pourquoi, après la mort du Seigneur, c'est nous maintenant qui sommes avec l'arche. L'arche est avec nous. C'est pourquoi j'avais dit aux archéologues de comprendre que même quand ils feront la recherche pendant plusieurs années, pendant des siècles pour trouver l'arche, ils ne vont jamais le trouver. Pourquoi? Parce que l'arche est avec nous. Vous comprenez? Donc on ne peut... L'homme, je vous dis ceci, frère. L'ombre et la réalité ne peuvent pas subsister au même moment. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc quand la réalité apparaît, l'ombre doit disparaître. C'est ce que dit l'Écriture. L'ombre est appelée à disparaître lorsque la réalité apparaît. Comme la réalité de l'arche, c'était Jésus, et que Jésus est déjà apparu, donc l'arche physique, on ne peut pas le trouver. On peut chercher partout, on ne le trouvera pas. Parce que ce serait contredire les Écritures. Les archéologues ont fouillé depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Personne ne sait où se trouve l'arche de l'Alliance. Parce que Dieu avait caché un mystère. Donc quand la réalité apparaît, l'ombre disparaît. Comme l'arche était l'ombre de Jésus. Vous comprenez maintenant que Jésus, la réalité est apparue. L'ombre ne peut que disparaître. Voyez-vous, frère, donc nous comprenons que le champ de combat, c'est midi. C'est midi. Vous savez, frère, j'ai toujours béni le Seigneur parce que des fois, j'ai l'impression, j'ai comme l'impression que je suis devenu sourcier. Parce qu'il y a des choses qui me viennent des fois dans ma tête, là, je me dis, mais comment ça arrive? Hein? Comment ces choses-là arrivent dans ma tête? Bon, voyez. Je crois vraiment que le Saint-Esprit est notre compagnon. Ça, j'en suis certifié. Parce que ce que je vais dire tantôt là, je crois que personne n'a jamais vu ça. Parce que même moi, je ne l'ai jamais vu. Et je suis certifié que personne n'a jamais prêché ça. Regardez, frère. Je vous ai dit que lorsque la réalité apparaît, l'arche doit disparaître. Est-ce que vous comprenez ça? Or, non, quand la réalité apparaît, l'ombre doit disparaître. Or, je vous ai fait comprendre que l'arche est l'ombre de Jésus. Donc, quand Jésus apparaît, il faut que l'ombre qui est l'arche puisse disparaître. Et je vous ai fait comprendre pourquoi jusqu'à aujourd'hui, l'arche n'a jamais été retrouvée. Parce que la véritable arche, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est avec nous. Or, l'ombre disparaît à la croix. Depuis Adam jusqu'à l'apparition de Jésus sur la terre, nous sommes toujours dans l'ombre. Jusqu'à ce que Jésus monte sur la croix. Dès que Jésus monte sur la croix, l'ombre prend fin
Et la réalité commence. Est-ce que vous suivez? Suivez-moi bien. Suivez attentivement. Donc, quand on analyse les mouvements où on prend Moïse, on est en train de mettre Moïse sur l'eau. Ça t'as vu? Hein? Écoutez, écoutez. Donc, les mouvements où on est en train de récupérer Moïse, c'est les mouvements, tout le temps que Moïse était caché là, c'est le temps de la loi. Parce que vous savez que dans la loi, Dieu s'est caché. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, le temps où Moïse est caché dans la maison de son père, ces 3 mois-là représentent la loi, le psaume et les prophètes. Pourquoi? Parce que dans la loi, Dieu s'est caché. Dans les psaumes, Dieu s'est caché. Et dans les prophètes, Dieu s'est caché. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, quand on récupère Moïse après 3 mois, on vient mettre Moïse sur la mer. C'est-à-dire, cela marque la fin du temps de la loi, des psaumes et des prophètes. En réalité, le geste de mettre Moïse sur la mer, nous étions sur la croix. Ça là, mon frère. Voilà, frère, moi j'ai toujours dit aux frères, pourquoi vous donnez l'offrande, là il ne faut pas les donner. Hein? Vous savez, quand vous me donnez moi l'offrande et que je mange, je suis fier même de vous annoncer l'évangile. Mon esprit est excité. Mon esprit est excité parce que c'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas de l'orgueil. Hein, frère? Ce n'est pas de l'orgueil. Ce que je viens de dire là, j'ai même ma main à couper que Dieu vient de me l'inspirer. Parce que ce n'était même pas dans ma tête. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les gestes, parce que je vous ai dit que quand on cache Moïse pendant 3 mois, il est caché. Donc, caché veut dire, c'est l'ombre. On ne voit pas clairement. Il y a un voile autour de ces mystères. Le geste que Moïse a été caché pendant 3 mois dans la maison de son père, c'est-à-dire c'est la loi des psaumes et des prophètes. C'est pourquoi c'est le chiffre 3. 3 mois. Après 3 mois, on apporte Moïse pour venir mettre Moïse sur la mer. Vous voyez ça, frère? Bien-aimé, tu as intérêt à crier Alléluia. Parce que ça, là, c'est Dieu qui fait grâce. Le geste de venir mettre Moïse sur la mer, cela marque le temps de la loi. C'est-à-dire que le Fils n'est plus caché. Le Fils est exposé. J'aime ça. Parce que Paul me soutient. Paul, il dit ceci. Dans le verset 21 de Actes des Apôtres, chapitre 7. Il dit, quand il eut été exposé. Voilà. Hein? Bien-aimé Paul, je marche avec toi et je suis rassuré que j'irai au ciel. Donc, quand on met Moïse, c'est-à-dire on l'expose, c'est-à-dire lui qui était caché, il est révélé. Parce que l'exposition, c'est la révélation. Maintenant, une fois qu'il est révélé, nous disons, frère, ce qui a été caché a été révélé sur la croix. C'est sur la montagne de Golgotha que l'ombre, que tout ce qui était comme parabole, tout ce qui était loi, psaume et prophète, trouve son explication sur la montagne de Golgotha. Ainsi nous comprenons. Les gestes de mettre Moïse sur la mer, en réalité, Moïse venait d'être mis sur la croix. Vous voyez ça? C'est pourquoi je suis allé embrasser le déplacement de l'arche. J'ai marché. Et je suis allé saluer le déplacement de l'arche. Je vous ai dit ceci, frère. Lorsque l'arche a quitté la maison quand Israël combattait contre les Philistins, on va récupérer l'arche qui était dans la maison. Nous disons, le temps que l'arche était dans la maison, c'est Moïse caché dans la maison du Père. As-tu remarqué cela? Je voudrais dire aux bien-aimés que lorsque j'ai fait un déplacement pour une mission apostolique, je ne prêche pas comme je prêche ici. Parce que dans la mission apostolique, je tiens compte des enfants. Je tiens compte du niveau de l'Assemblée. Donc, je sais que je serai à Lyon à la fin du mois de juillet. Donc, les bien-aimés de Lyon, soyez calmes. Nous allons parler de telle sorte que même si quelqu'un vient aujourd'hui, il va nous saisir. Donc, de ce côté-là, ne pas vous inquiéter. Je rappelle aux bien-aimés que je serai à Londres. Vous aurez sur YouTube tout mon programme, tout mon voyage missionnaire. Vous l'aurez sur YouTube d'ici 3 semaines. Donc, au début du mois de juillet, je serai à Londres. Je donnerai l'adresse, le temps et les thèmes que nous allons aborder. La deuxième semaine du mois de juillet, nous serons à Bruxelles. Nous donnerons les lieux et les temps dans la vidéo avec tous les détails.
la 3e semaine du mois de juillet, nous serons à Cologne, en Allemagne. Je donnerai les détails de tout ce que nous allons aborder. Donc, je serai accompagné du docteur Roger Bouleli, du docteur Guy Bassafoula, le pasteur Jean-Pierre Makima. Donc, nous allons devoir marcher ensemble. Donc, et la 4e semaine de juillet, nous serons à Lyon. Voyez-vous? Donc, là encore, nous donnerons les programmes. La première semaine du mois d'août, je crois le 2 ou le 3, nous serons à Strasbourg, en France. Là aussi, je donnerai les détails. Et la 2e semaine du mois d'août, je finirai par Paris. Donc, vous aurez tous ces détails-là. Donc, quand nous nous déplaçons, donc, nous avons des thèmes appropriés en tenant compte des enfants. Mais ici, je suis en train de donner la nourriture solide, ok? Ce n'était pas dans mon programme, mais laissez-moi en parler. Donc, je suis allé embrasser l'arche, les déplacements de l'arche. J'ai expliqué que quand on amène l'arche, cette arche-là qu'on est en train d'amener, en réalité, c'est Moïse. On amène Moïse jusque sur le champ de bataille. J'explique que le champ de bataille, là où on a amené l'arche, c'est justement ça la surface des eaux. C'est justement ça Golgotha. As-tu remarqué? Une fois là, maintenant nous avons un changement de sacerdoce. Nous passons de la loi à la grâce. Avez-vous remarqué cela? Donc, une fois que Moïse est mis sur les eaux, la fille de Pharaon, qui est une Égyptienne, voyez-vous, c'est le temps de la grâce qui commence. Il va recueillir Moïse pour que Moïse entre dans sa maison. De la même manière que l'arche aussi a été recueillie par les Philistins pour que l'arche puisse s'en aller. Or, je suis en train d'expliquer que le mouvement de mettre Moïse sur l'eau, les déplacements de l'arche sur le champ de combat, ces deux choses se font à midi. Ces deux choses se font à midi. Ah, j'adore ça. Bon, puisque vous êtes têtu. Des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas. Voyez vos frères. Bon, je vais vous démontrer comment est-ce que c'est à midi. Je prendrai 3 ou 4 écritures, ok? Souffrez. 4 écritures. Nous allons prendre les 4 écritures, si le Seigneur le permet. Regardez. Je prends Genèse chapitre 18, premier verset. L'écriture dit, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas être... Ça, ce n'est pas... J'ai pas mis on appelle ça quoi? Le colorant ou teinture, non. Hein? C'est ma barbe blanche, mais qui pousse bizarrement. Parce qu'il y a toujours des gens qui disent, oh non, tu vois, il a mis le colorant ou quoi, je ne sais pas comment vous appelez ça. Donc voilà. C'est comme là, j'ai une cicatrice quelque part ici. Quelqu'un a pensé que je mets des maquiques. Non, ce n'est pas des maquiques, ok? Bon, voilà, regardez. Lisons. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Hein? L'Éternel rencontre Abraham. L'Écriture précise que c'était pendant la chaleur du jour. Et quand tu suis la conversation, pendant la conversation de Dieu avec Abraham, c'est pendant cette chaleur du jour que Dieu dit à Abraham que l'an prochain, à la même époque, c'est-à-dire que l'an prochain, à la même époque, Sarah, ta femme, aura un fils. Ah, bon, voyez-vous, frère. Donc, la manifestation du fils se fera l'an prochain, à la même époque. Quelle époque? Pendant la chaleur du jour. Faites attention. Hein? C'est pendant la chaleur du jour que Sarah verra le fils. Oh, vous comprenez que le fils n'est que l'aboutissement de la loi, des psaumes et des prophètes. Je suis dans Luc chapitre 24, verset 44. Jésus parla de lui, de tout ce qui est écrit de lui dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Donc, le Fils, il est la manifestation des psaumes, de la loi et des prophètes. Donc, quand Dieu dit à Abraham, je n'ai pas fini, j'ai beaucoup de témoins,
Quand Dieu dit à Abraham, il dit, l'an prochain à la même époque, c'est-à-dire pendant la chaleur du jour. Oh, comprenez que la chaleur du jour veut dire midi. C'est quand le soleil est au zénith. Hein? Je vais changer de langage. Laissez-moi parler le langage à la fois de Dieu et le langage des hommes. Selon le langage des hommes, la chaleur du jour, c'est midi. Midi, c'est le chiffre 12. Ici, je suis dans le langage des hommes. Vous comprenez pourquoi il y a une écriture qui dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Vous comprenez? Or, le 12 heures au jour, c'est un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jacob. Parce que Jacob, quand on parle de lui, comme les patriarches, il est père des 12. Alors que naturellement, Jacob n'avait pas seulement 12 enfants. Mais quand on veut parler de Jacob comme Israël, on doit appeler les 12 tribus. Donc, est-ce que vous comprenez? Parce que ici, là, je suis en train de vous donner l'os. Donc, vous comprenez que lorsque Dieu croise Abraham à midi, en réalité, Dieu a enseigné sur Jacob. C'est-à-dire que tu verras la manifestation du Fils. La manifestation du Fils, tu le vois dans les chiffres 12. Tu le vois dans Jacob, c'est-à-dire à midi. Ça, je suis encore dans le langage de l'homme. Ouais? C'est pourquoi, même quand on mit le pain des propositions dans le lieu saint, il y en avait 12. C'est pourquoi aussi, quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, et qu'il s'est mis à choisir les apôtres, les disciples, il en a choisi 12. C'est pour témoigner qu'il était le Fils. Voilà. L'an prochain, à la même époque, c'est-à-dire pendant la chaleur du jour, Sarah aura un fils. Vous comprenez qu'ici, Sarah qui reçoit les fils. C'est Sarah-là est l'image de l'Église. C'est l'image de la nation. C'est l'image de la fille de Pharaon. C'est l'image des Philistins. Mais le temps où Dieu est en train de parler à Abraham, ce temps-là représente le temps de la loi. C'est-à-dire le fils est encore caché. Mais il fait la promesse, il dit l'an prochain. Donc tu vas parcourir une année. Avant que le fils, dans la chaleur du jour, vienne te visiter. Or j'ai dit, les fils qui se manifestent à la chaleur du jour, la chaleur du jour selon le monde c'est midi. J'ai pris le langage des humains pour expliquer que c'est le chiffre 12. Bon, là, tu n'as pas encore saisi. Ajoutons une autre écriture. Que dit l'écriture? Je vais prendre une autre écriture afin que nous puissions bien nous saisir. Si le Seigneur le permet, ok? Laissez-moi trouver une écriture pour vous. Souffrez. Il y a juste une écriture, ok? C'est l'écriture que je cherche qui est très important. Je crois que c'est Matthieu ou Marc qui est en train de nous parler là-dessus. Bon. L'écriture dit ceci. On va trouver l'écriture, ok? Avec votre permission. Je vais... l'écriture que je cherche est dans les livres de Matthieu ou de Marc. Souffrez, hein? Il faut que je vous trouve cette écriture-là pour que les choses soient claires pour beaucoup. Écoutez, Jean chapitre 4, verset 6. La Bible dit, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus étant fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. La 6e heure, selon les Juifs, c'est midi. Est-ce que vous suivez ce que j'ai dit, frère? Je ne sais pas si vous comprenez. Je m'excuse beaucoup, mais il y a tellement de profondeur ici. Jésus fait les déplacements.
il arrive au puits de Jacob. L'Écriture dit qu'il était fatigué du voyage. Dans l'une de mes interventions, il y a quelques années passées, j'ai expliqué que quand la Bible parle d'être fatigué du voyage, la Bible veut parler de la mort. Parce que l'homme est fatigué au soir de sa vie. Donc, quand l'Écriture parle de la fatigue, l'Écriture veut dire que quelqu'un a marché, qu'il est arrivé au soir. En d'autres termes, cette Écriture cache la pensée de la mort. C'est-à-dire, il y a eu un temps qui est en train de marquer sa fin. C'est ça être fatigué. C'est le coucher du soleil. Voyez-vous? Donc Jésus a marché, il a marché comme le soleil levant. Quand l'Écriture dit qu'il est fatigué, ça dit qu'il a perdu toute sa force. Or, la force du soleil se perd quand le soleil est en train de s'accoucher. De se coucher, pardon. Quand le soleil se lève le matin, il est fort, il est puissant, il brille, il brûle. Mais quand il s'approche vers sa mort, le soleil se fatigue. C'est-à-dire, c'est le coucher du soleil. C'est la mort. Est-ce que vous suivez ça, frère? Mais ici, Jean nous dit que c'était à la 6e heure. Donc, Jean nous fait comprendre que c'était à midi. Parce que la 6e heure, selon les Juifs, c'est midi. Vous voyez, frère? Hein? En d'autres termes, c'est là où je vous ai dit que l'ombre disparaît à midi. Vous comprenez? La mort est attestée à midi. Quand on a mis Moïse sur la mer, c'était à midi. Prophétiquement, c'était à midi. Pourquoi? Parce que c'était la mort du soleil. Ça annonçait la mort de Moïse. Or, la mort ici, c'est le déplacement qui met fin au temps de la loi pour que le temps de la grâce commence. Voilà pourquoi ici, le Seigneur vient rencontrer la femme samaritaine au puits de Jacob. Et c'était à midi et l'Écriture précise qu'il était fatigué. En d'autres termes, prophétiquement, cette Écriture annonçait la mort de Jésus. C'est-à-dire, il s'apprêtait pour mourir. C'était au coucher du soleil. C'était le soir. Donc, midi, la 6e heure. Maintenant, je parle le langage de Dieu. C'est le jour, c'est le temps de la manifestation de la mort et d'une nouvelle vie. C'est alors que le Seigneur rencontre la femme samaritaine. Voyez-vous, l'arche vient de quitter la maison d'Israël et l'arche va chez la femme samaritaine. Parce que les Samaritains à l'époque étaient considérés comme des incirconcis. Les Juifs considéraient les Samaritains comme étant les bakouya-kouya, comme disent les soigniformes, hein? Comme étant les parvenus. Vous comprenez? Comme n'ayant pas droit à ces choses. Donc, vous comprenez que c'est le déplacement. C'est toujours Moïse, hein, frère. Voilà pourquoi l'Écriture dit que lorsque Jésus est monté sur la croix, il était à environ la 6e heure. Et de la 6e heure à la 9e heure, il y eut des ténèbres à la surface de l'abîme. Ah, donc à la 6e heure, midi, le Seigneur venait de mourir. C'est-à-dire, les ténèbres se sont abattues. Je suis dans la prophétie. Hein? Je suis dans la prophétie. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que c'était le changement des sacerdoces. On quittait du temps de la loi pour aller vers le temps de la grâce. Donc, vous comprenez que quand la fille de Pharaon est en train de recueillir Moïse, en réalité, c'était changement des sacerdoces. Donc, il y a une croix qui est sur l'eau. C'est sur cette croix qu'on a mis Moïse. Je n'ai pas le temps de parler de la corbeille de jonc. Parce que la corbeille dans laquelle on avait mis Moïse, c'est ça la croix. Voyez-vous? Maintenant, de la croix, il cria. Et quand il crie dans la croix, la fille de Pharaon va récupérer. Récupère Moïse, c'est le déplacement de l'arche. Bon, rentrons dans notre exhortation parce que c'est difficile pour moi. Des fois, quand je vais exhorter, il y a toujours des choses qui arrivent beaucoup. Maintenant, quand Moïse est recueilli, il va dans la maison de Pharaon. L'Écriture dit maintenant qu'une fois que Moïse est arrivé là-bas, Moïse a été instruit selon la sagesse du monde. Je reviens là, frère.
C'est pour vous faire comprendre que quand on est prédicateur de l'évangile, il faut être un homme intelligent. D'abord, je n'entre pas encore dans, tu vois, c'est le Saint-Esprit qui est... Non, non. Il faut d'abord que tu sois un homme instruit. L'écriture de Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. En ce qui concerne l'instruction, Moïse n'était pas un bourrique. Ce n'était pas un illettré. Donc, pour conduire Israël, Dieu a d'abord permis que Moïse soit un homme instruit. Je répète, j'insiste ça. Moïse, c'est pourquoi vous voyez frère, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas expliquer si tu n'es pas instruit. Moïse connaissait l'astrologie, il connaissait les mathématiques, il connaissait la physique, Moïse connaissait la chimie. Toute la science de l'Égypte, Moïse a d'abord appris ça, comme ça, concrètement. Je veux que vous reteniez cela. Parce que ça là, ça jouera beaucoup quand tu veux conduire un peuple. Parce que l'Éternel sait pourquoi il a permis... Je n'entre pas dans la prophétie. Parce que vous savez que dans la prophétie, je peux entrer et sortir sans débat, sans discussion. Mais je prends ça d'abord doctrinalement. La difficulté que nous avons dans des églises aujourd'hui. Parce qu'il y a des hommes qui conduisent les églises qui n'ont pas été instruits. Des gens qui n'ont pas été éduqués. C'est très important. L'instruction d'abord et l'éducation comme ça est un atout pour diriger un peuple. Pour conduire un peuple. C'est un atout. Je donnerai beaucoup de témoins des Écritures. Parce qu'il y a des gens qui ont prétendu que les apôtres étaient des hommes non instruits. Faux. Faux et archi faux. Vous allez voir que même les apôtres ont reçu l'instruction. Dieu ne pouvait pas les envoyer sur les champs. Il ne pouvait pas les envoyer conduire un peuple. Si préalablement les apôtres n'ont pas reçu l'instruction. Donc Moïse, Dieu avant de lui confier un peuple, avant de lui dire de diriger les gens, Dieu l'a d'abord instruit. Donc Moïse savait comment on vit en société. Il savait comment les gens réagissent. Il avait la connaissance de ceci ou de cela. Même pour construire l'arche. Même quand Dieu donne le modèle à Moïse, Dieu savait que Moïse préalablement avait la connaissance de la géométrie, de l'architecture. Parce que si Moïse ne connaissait pas l'architecture, les architectes qui ont construit l'arche, ces gens-là pouvaient dribbler Moïse. Et puis, regardez frère, même pour construire l'arche, Dieu n'a pas choisi tout le monde. Il dit à Moïse, choisissez les gens qui s'y connaissent. Des hommes intelligents, intègres, les gens qui savaient faire la maçonnerie, l'architecture, la charpente. C'était des hommes instruits qui pouvaient mesurer 4 coudées, 5 coudées, 10 coudées, 19 coudées. Donc, pour bâtir l'œuvre de Dieu. Or, la construction de l'arche, d'abord, naturellement, ça ne demande pas le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui connaît d'abord les métiers, qui sait mesurer. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout le temps que les enfants d'Israël ont souffert de l'esclavagisme en Égypte, ils les apprenaient. Ils ont appris comment construire. Donc aujourd'hui, pour parler des architectes et des constructeurs, c'est-à-dire il faut d'abord être instruit. Comment peut-on échapper? Personne ne va échapper à cela, frère. Donc, Moïse a d'abord reçu l'instruction. Donc, un homme de Dieu, il doit d'abord être quelqu'un d'instruit. Parce que s'il n'est pas instruit, parce que je viendrai plus tard, vous allez voir que l'instruction, c'est la connaissance. Non, il y a 4 manières de Dieu de parler. Il parle par la doctrine, par la révélation, par la prophétie et par la connaissance. De quelle connaissance il s'agit? Il ne s'agit pas de la connaissance
ça vient de la tête. Non, non. Il s'agit d'une connaissance. La connaissance d'abord, je viendrai là. Voilà pourquoi, pour qu'un prophète, un ministre prophète, ait la capacité de nous expliquer la guerre de Gog, Magog, Armageddon, il doit connaître la cartographie mondiale. Il faut qu'il soit capable de connaître la géographie. Il doit connaître. Il doit avoir la connaissance sur l'armure. Il est obligé. Parce que lorsqu'il nous parlera d'un royaume venant du nord d'Israël, il faut qu'il mette sa carte géographique, qu'il nous dise qu'est-ce qu'il y a au nord. Quelle est l'alliance qui se fera au nord? Il doit connaître. Quand l'Écriture parle d'un peuple qui vient du Midi, il faut qu'il soit capable de nous dire que veut dire le Midi. Dans la cartographie, ça c'est un. De deux, tu ne peux pas expliquer les 70 semaines de Daniel si tu ne maîtrises pas les mathématiques. Tu auras des difficultés énormes pour expliquer cela. Voilà pourquoi les 70 semaines de Daniel étant liées au livre d'Apocalypse et marquant les événements du temps de la fin, il faut que tu aies la connaissance sur la mondialisation. Il faut. Tu ne peux pas échapper. Nous avons des prédicateurs, déjà le terme mondialisation, ils ne comprennent rien. Il n'a aucune idée de ce qu'on appelle mondialisation. Comment se créent les dettes intérieures des États? Tu dois avoir cette connaissance. Si tu n'as pas ça, comment tu vas nous expliquer les événements du temps de la fin? Comment tu vas nous expliquer cela? Comment tu nous expliqueras les différents royaumes qui feront alliance si tu n'as pas la connaissance de la mondialisation? Donc tu as intérêt d'être instruit. Or la mondialisation, tu peux l'apprendre à l'école. Tu peux aussi l'apprendre par l'autodidacte. Si tu es un homme fort, il faut que tu lises. Voilà, frère. Ici, dans les cas, je parlais de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la connaissance. Cette connaissance-là, ce n'est pas une connaissance d'appuyer les Écritures. Non. C'est d'abord une connaissance des choses de ce monde. Il faut que tu aies la connaissance. Je donnerai même des Écritures là-dessus. Voilà pourquoi même du temps de Néhémie, lorsqu'il voulut rebâtir, rentrer chez eux pour rebâtir, Néhémie est allé consulter, il a lu les livres. Donc, vous voyez que frère, allons doucement. D'abord pour que tu prêches l'évangile, il faut d'abord que tu lises la Bible, non? Bon, dis-moi si toi tu n'as pas étudié. Tu ne sais pas lire. Je te pose la question. Comment tu vas prêcher l'évangile? Comment tu nous expliqueras que Jésus est né à Bethléem et son papa était Joseph, sa maman était Marie et il a vu. Comment tu vas expliquer ça? Comment tu nous expliqueras que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont fait ça? Comment tu vas nous expliquer ça si tu n'es pas instruit? Voilà pourquoi nous avons des difficultés aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas instruits et qui pensent qu'ils peuvent prêcher l'évangile. D'une manière ou d'une autre, un ministre doit être un homme instruit, frère. Il doit être un homme instruit. C'est pourquoi Dieu, avant de confier la chose à Moïse, il a d'abord permis que Moïse puisse être instruit. Maintenant, remarquez, je vais encore vous trouver notre écriture. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui disent que les apôtres n'ont pas été instruits. Non, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ce n'est pas bien comprendre l'écriture. Je vais vous trouver une écriture. Okay? Je vais vous trouver notre écriture là-dessus pour que nous nous mettions là d'accord, pour que chacun de nous puisse bien nous suivre. Je vais vous trouver notre écriture. Je ne sais pas si je peux en trouver, souffrez. Je vous ai toujours dit que moi je ne bloque pas les versets. Hein. Je sais qu'ils sont quelque part. Je les avais lus. Je vous dis en vieilli. Hein. Voilà. Je prends d'abord Actes des Apôtres chapitre 4, verset 13. Vous savez qu'on avait arrêté Pierre et Jean. Voici ce qui est écrit. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Est-ce que vous me suivez?
Sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent après avoir été avec Jésus. Voilà. On arrête les disciples, Pierre et Jean. Les gens qui les ont écoutés étaient étonnés. Parce que pour eux, je dis bien pour ces gens-là, ils ont pensé que Pierre et Jean étaient des hommes sans instruction. Parce que logiquement, un homme non instruit ne pouvait pas avoir l'assurance qu'avait Pierre et Jean. C'est ce que veut dire le texte. Le texte veut dire, des gens qui sont non instruits ne peuvent pas tenir un tel discours. Mais ces gens ont ignoré. C'est ici que j'en appelle à votre conscience et à votre honnêteté. Ils ont ignoré que lorsque Jésus a appelé ces gens, il est vrai qu'ils étaient sans instruction. Mais Jésus ne les a pas immédiatement envoyés sur le champ de bataille. Il a d'abord marché avec ces gens pendant 3 ans et demi. Or, pendant ces 3 ans et demi, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de les instruire. Donc, les gens qu'on est en train de voir ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 13, je m'excuse, il y a des gens qui n'arrêtent pas de m'appeler. Vous voyez? Donc, les Pierre, les Jacques, les Jean, les Barthélemy, tous ces gens-là, le 3 ans et demi qu'ils ont passé avec Jésus, c'était le temps de l'instruction. Jésus les enseignait. Or, l'enseignement est une instruction. Donc, si quelqu'un n'est pas instruit dans n'importe quel domaine, même celui qui veut réussir dans la vie, il faut qu'il puisse avoir la connaissance. Or, la connaissance vient par l'instruction. Fils, écoute l'instruction de ton père. Donc, le royaume des cieux n'est pas pour des illettrés. C'est pour des hommes et des femmes instruits. Mais ici, j'ai dit qu'un ministre de l'évangile doit s'instruire si tu n'as pas eu le temps d'aller à l'école. Pour une raison ou pour une autre. Mais tu as le temps d'apprendre. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Parce qu'il y a des choses dans la Bible que tu ne peux pas expliquer si tu n'as pas été à l'école. Si on te pose la question, quelle est la mesure de 4 coudées? Il faut que tu sois capable de nous dire aujourd'hui 4 coudées, c'est quelle mesure? Ça, le Saint-Esprit ne te le donnera pas. Il faut que tu t'instruises. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc il y a des choses que tu ne peux pas expliquer aujourd'hui. Si tu n'as pas l'instruction. Voilà pourquoi ici, les gens qui ont arrêté Pierre et Jean ont pensé. C'est ça ce que ça veut dire. Mais ils ont oublié que ces gens-là, ils ont d'abord reçu le... Ce n'est pas pour rien que Jésus a d'abord marché avec les apôtres. Pendant 3 ans et demi. Il marcha avec eux. 3 ans et demi. Ensuite, il leur dit, attendez le Saint-Esprit. Une fois que vous aurez le Saint-Esprit, alors sortez. Mais l'instruction, il faut d'abord l'avoir. Vous comprenez? Et j'ai dit, l'instruction peut s'apprendre à l'école. C'est pourquoi, si tu es parent, il faut que tu envoies tes enfants à l'école. C'est très, très important. Il ne faut pas faire ce que nous avions connu dans les années 80. Jésus revient bientôt. Tout le monde est emballé. Jésus revient bientôt. Ça ne sert à rien de se marier. Ça ne sert à rien de travailler. Ça ne sert à rien d'avoir des enfants. Jésus revient bientôt. Tout le monde accourt. Jésus revient bientôt, bientôt, bientôt. Les gens qui partaient à l'école ont abandonné l'école. Nous avons toute une génération de gens qui ont été sacrifiés. Au Congo, on a une génération de prédicateurs sacrifiés qui ne sont pas allés à l'école. Parce que Jésus revenait bientôt. C'est pourquoi aujourd'hui, nous souffrons d'une forme de médiocrité dans l'œuvre de Dieu. À cause des hommes qui prêchent l'évangile aujourd'hui, mais qui n'ont pas étudié. Prétextant que Jésus va revenir bientôt. Oh non, les apôtres étaient des illettrés, faux. Oh non, tu vois cet évangile, c'est l'évangile des pêcheurs, des poissons. Non, faux. Matthieu qui a écrit le livre de Matthieu, il n'était pas un illettré, parce qu'un illettré n'écrira pas Matthieu.
c'est pourquoi il faut avoir la connaissance. Luc, c'était pas un illettré, il était docteur d'abord. Médecin. Il a fait la recherche. Donc, un prédicateur, c'est un chercheur. Lisons une écriture. Et vous savez, frère, malheureusement, on marque le temps pour vous le dire là-dessus. Hein. Attendez, je vais vous trouver une écriture. 1 Pierre chapitre 1er, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ces salis l'objet de leur recherche et de leur investigation. Or, pour faire la recherche, il y a la méthodologie scientifique. Tu ne fais pas la recherche comme si tu allais acheter le pain dans un marché. Quand tu fais la recherche, il y a des méthodes. Il y a des méthodes d'observation directe. Il y a des méthodes d'observation indirecte. Tu peux passer par la bibliothèque, par la librairie. Tu peux passer par l'observation participante. Tu peux procéder par la méthode d'étude comparative. Tout ça, voilà pourquoi j'ai toujours dit, quelqu'un qui est à Katakokombe, que les gens du Katakokombe me pardonnent, ou qui est à Bassankoussou, tu vois, il n'a lu que la version Louis II qui lui a été apportée par les catholiques et les protestants. Pour lui, la Bible, c'est seulement Louis II. Toute sa vie, il pense que la Bible, c'est seulement Louis II. Or, je t'informe d'ailleurs en passant que Louis II n'est même pas la première traduction des écrits bibliques. Louis II a dit traduire encore d'autres. Donc, toi, tu n'as que la version Louis II. Maintenant, tu es tellement focalisé sur Louis II que tu crois que tout ce que tu lis sur Louis II doit être vrai. Voilà où tu as des difficultés. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait des recherches. Il faut que tu fasses l'investigation. Je vais vous poser 2 ou 3 questions. Quand vous lisez les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous allez voir qu'en ce qui concerne la résurrection de Jésus, il y a une contradiction apparente. Il y en a d'autres qui disent que Marie, mère de Jésus, ont trouvé un homme dans les tombeaux, assis à côté de l'ange. D'autres disent que non, ils ont trouvé un homme qui était déjà en dehors, la pierre déjà déroulée. Vous voyez? Donc, chacun est en train de présenter sa version. Maintenant, si tu n'as pas la connaissance, pourquoi celui-ci dit ça et l'autre dit ça? Ça apparaît comme une contradiction. Certains te diront qu'à la 6e heure, Jésus était devant Pilate. D'autres te disent qu'à la 6e heure, Jésus était sur la croix. Tu ne te poses pas la question. Pourquoi 2, 3 auteurs qui disent 2, 3 choses différentes? Il te faut la recherche. C'est la connaissance, frère. C'est l'instruction. Si tu n'es pas instruit, tu ne comprendras pas. Donc, c'est pourquoi Moïse a été instruit. Un homme instruit, il est difficile de l'emballer. C'est pourquoi tu vas remarquer, frère. C'est plus facile d'amener à l'évangile quelqu'un non instruit. Mais prêcher quelqu'un qui a étudié et les convaincre de l'évangile, si toi-même tu n'es pas instruit, on va te poser 2, 3 questions, tu es bloqué. Et là tu commences à dire, je vais revenir. Je voudrais, le samedi prochain je reviendrai. Je parlerai de l'aéropage, là où Paul est allé parler. Parce que vous lisez ça dans la Bible. Peut-être que vous ne savez pas que c'est l'aéropage. Hein? Les gens lisent, non, Paul s'est présenté à l'aéropage. Il a parlé au point où il a voulu séduire Agrippa. Tu ne sais pas ce qu'était l'aéropage. Hein? L'aéropage, c'était la société savante à l'époque. C'est là où passaient les Platons, les Aristotes. Tous les hommes étaient, les philosophes de ce monde passaient là. Donc, un illettré, tu ne peux pas aller intervenir là-bas. Je reviendrai pour dire pourquoi Paul est allé là-bas. Vous comprenez, je vais finir pour aujourd'hui. Je vais ajouter notre écriture. Prenons le livre de Daniel. Prenons le livre de Daniel. Avec votre permission, je suis entré chez Daniel. Daniel, chapitre 1er. Daniel, chapitre 1er. Je vais commencer par les premiers versets. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea.
le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nabuchodonosor emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou des familles nobles. Je continue. Des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse et d'intelligence et d'instruction. Je t'informe que Daniel n'était pas un idiot. Tu vois, là, l'évangile éternel, c'est cette capacité de répondre aux questions difficiles. Ah, j'ai dit amen, je n'ai pas compris. Daniel dit, dans les derniers temps, les gens qui liront cette prophétie, la connaissance augmentera. Tu n'as pas compris que Daniel n'était pas n'importe qui. Daniel n'était pas un illettré. Hein? Vous comprenez d'abord, premièrement, pour que Daniel soit capable d'expliquer les mystères du royaume, Daniel d'abord, naturellement, n'était pas un idiot. C'était quelqu'un d'instruit. Il est écrit. Des jeunes garçons sans défaut corporel. Ici, je n'interprète pas. Beau de figure, doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Capable de servir dans la palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et les langues des Chaldéens. Nous avons déjà, quelqu'un arrive à Paris. À Paris, on parle français. En France, on parle français, frère. Tu arrives à Paris 25 ans après. Tu es incapable de parler français. Non, non. C'est la médiocrité. C'est une possession. 25 ans après, tu n'apprends même pas la langue du pays. Quelqu'un quitte le Congo, il arrive au Canada. Il habite à Toronto où on parle anglais. 10 ans après, il est incapable de prononcer un seul mot d'anglais. Bon, maintenant tu as des enfants qui vont à l'école, ils apprennent l'anglais. Avec ses amis, ils parlent anglais. Quand les enfants reviennent à la maison, il faut que tu fasses un suivi des devoirs. Les devoirs des enfants sont en anglais. Mais les parents incapables de comprendre l'anglais. Non, frère, non, 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 non. Il faut te révolutionner. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, sans instruction, dis-moi comment tu vas t'en sortir. Quand Nabuchodonosor prend, il assiège Jérusalem. Quand il veut emporter, il n'a pas emporté tout, il a emporté l'élite. C'est pourquoi l'Écriture dit, verset 6, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms de Daniel, celui de Belchassar, Anania celui de Shadrach, Michaël celui de Meshach et Azaria celui d'Abednego. C'était des hommes instruits. Vous comprenez? Bien-aimé Gaspard, oui, je suis à la maison. Ce sont des hommes instruits. Des hommes intelligents. Physiquement, comme ça, ils étaient intelligents. Ils étaient instruits. Voilà pourquoi, si tu cherches l'élévation, recherchez l'instruction. Même quand on veut t'accorder un poste d'un lieu élevé, il faut que tu sois intelligent. Pour que tu côtoies les milieux aussi avancés de ce monde d'abord, il faut que tu sois un homme intelligent. Quand tu n'es pas intelligent, je m'excuse, on ne t'accordera aucun crédit. Tu n'iras pas dans une communauté anglaise pour continuer quand tu ne maîtrises même pas 2-3 mots de l'anglais. Non. Donc quand tu veux aller quelque part, il faut que tu sois instruit. Il faut que tu te dises, est-ce que j'ai la capacité, moi,
de comprendre ces choses. Ai-je la capacité de législation? Voilà, j'ai donné une écriture. Donc l'écriture ici prouve que ces hommes-là, c'était des hommes instruits, des hommes intelligents. Est-ce que vous comprenez? Donc, et j'ai précisé, l'instruction ici, ce n'est pas nécessairement l'école. Si tu as raté, tu n'as pas eu le temps d'aller à l'école, parce qu'il y avait la guerre dans ton coin, ou que tes parents n'avaient pas suffisamment de moyens, ou quoi que ce soit, tu peux apprendre par toi-même. Je vais donner notre écriture. Prenez notre écriture. Même Paul, frère. Les gens qui disent que tu vois, Paul était un bon prédicateur, mais ils n'ont pas compris que Paul était un homme instruit. Lisons, on va lire les Écritures. Lisons les Écritures. Je prends dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, verset 13. 2 Timothée, chapitre 4, verset 13. La Bible dit, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, les livres, surtout les parchemins. Tu vois, frère? Non, j'ai pris, avec ma Bible seulement, j'ai lu, le Saint-Esprit va m'inspirer, je vais expliquer les choses de Dieu. Tu te trompes. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui des gens qui ont des difficultés à percer dans l'évangile. Parce qu'ils ont négligé l'instruction. Paul, d'abord je t'informe que quand Paul a rencontré le Seigneur, on l'avait envoyé quelque part. Il est resté là-bas pendant 3 ans, je crois, pour être enseigné. Il a reçu l'instruction. Vous voyez, je ne suis pas ici dans les révélations. J'ai fait ma révélation, la première partie. Là, je te donne les bases de la doctrine. Je t'exhorte. Mais là, c'est Paul ici. Il demande, je crois qu'il demandait à... Je sais pas un livre de Timothée ou de Tite. Attends, je vais voir ça. Attends, je crois que c'est Tite. Hein? Sauf avec moi que je retrouve cette écriture-là. Non, de Timothée. Je vais commencer par le verset 12. 2 Timothée chapitre 4, verset 12. Il dit, j'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, les livres, surtout les parchemins. Donc nous comprenons que cet homme de Paul, il lisait les livres. Le parchemin aussi, il lisait. Donc, quand Paul fait des prédications, il s'instruisait. De quel livre il s'agit? Il y a des gens qui... Là où la Bible dit, tu tais-toi. Ne va pas dire, non, tu vois, il lisait les prophètes. Non, rien ne prouve qu'il ne lisait que les prophètes. Vous comprenez ça? Donc, cet homme est un lecteur, c'est un homme instruit. C'est pourquoi quand tu veux prospérer dans la vie, même dans le ministère, il faut que tu t'instruises. Documente-toi, mon frère. Lis, écoute, assiste à des conférences. Lis, il faut lire beaucoup. Pendant tes temps libres, au lieu de calomnier, de critiquer, de manigancer des coups bas, de faire le parlement debout, t'asseoir et parler inutilement, au lieu de suivre le match. Oui, mon frère. Nous avons des gens, au lieu de les lire, ils passent son temps à suivre les théâtres de chez nous. Où on ne rencontre que des insanités, des bêtises et des choses qui n'ont pas de tête. Tu trouveras des prédicateurs, un prédicateur qui fait 4 heures du temps, 5 heures, en train de suivre un théâtre de chez nous. Il suit les maboquets, les gens qui racontent n'importe quoi au lieu de s'instruire. Il y en a d'autres qui suivent les films nigériens. D'autres prédicateurs en train de suivre les novelastes. Pire encore, pour les matchs de football, il peut même se bagarrer. Au lieu de s'instruire. Vous comprenez, frère? Donc, Paul
lisait. Il lisait beaucoup. Donc, c'est pourquoi je t'ai fait comprendre que la prédication n'est pas faite pour des illettrés. La prédication est faite pour des hommes et des femmes qui ont étudié. Tu dois étudier. Tu dois lire. Voilà pourquoi Paul lisait. Et il lisait beaucoup. Je ne sais pas si je vous trouverai une autre écriture. Donc, il lisait beaucoup. Parce que c'est la lecture, la connaissance. Je vais encore vous donner d'autres écritures là-dessus. Je vous donne des écritures là-dessus. Donc, il y a beaucoup de choses que Dieu a ordonnées qui sont dans la Bible et que les gens ignorent. Donc, le bien-aimé, les disciples, n'étaient pas des illettrés. Ils n'étaient pas des hommes n'étaient pas des hommes de la rue, ça c'est faux. Quand Dieu les a choisis, certainement qu'ils étaient sans instruction. Mais quand Jésus marche avec les apôtres, Jésus est en train d'instruire les apôtres. Il passe son temps à les instruire, à les enseigner. Maintenant, quand nous avons des gens qui servent Dieu sans instruction, c'est pourquoi nous avons des bandits au milieu de nous. Tu trouveras des prédicateurs qui sont prêts à se bagarrer. J'ai appris que dans une église quelque part, deux hommes de Dieu se sont battus. Ils se sont battus devant les fidèles, on a pris la chair, on a cassé, boum, les hommes sautaient à gauche, d'autres sautaient à droite. Mais écoutez frère, ça c'est quelle génération? Des illettrés. Un homme instruit, même dans la sagesse de ce monde, je dis bien, même dans la sagesse de ce monde, un homme instruit, c'est un homme qui a de la retenue, qui a le bon sens. Mais si, comment nous comprenons? Même les bons sens, je dis bien les bons sens, la manière de vivre, d'être, même les bons sens. Je vais vous dire une chose en passant. Une sœur s'est méconduite dans une église. C'est une sœur mariée. Ça, c'est un exemple que je prends. Elle s'est méconduite. Disons ça, elle est adultère. Même les bons sens dans l'instruction. Parce que cette maman a des enfants. Est-ce qu'il faudrait-il se mettre devant tout le monde et dire, bien-aimé dans le Seigneur, la sœur que tu vois là, c'est une femme adultère, elle est sortie avec tel frère. Vous dites ces choses-là devant les enfants. Alors que pour ces enfants-là, c'est la maman. Vous voyez, c'est une question d'instruction. Un pasteur a volé. Je donne un exemple. Un pasteur prend l'argent de l'église, il vole. Faudrait-il que nous nous mettions devant le peuple pour dire aux gens, tu vois, le pasteur t'a volé l'argent. Je continue à dire, c'est une question d'instruction. Si quelqu'un n'est pas instruit, il se conduit comme un animal. Voilà pourquoi le Seigneur, avant de donner les apôtres les mandats d'aller enseigner, il les a d'abord instruits pendant 3 ans et demi. Il les a dit comment se tenir dans la maison, comment on vit. Il leur a donné la connaissance. Maintenant, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils pouvaient sortir pour aller enseigner. Mais nous avons des gens sans éducation, sans instruction. Un frère qui tire la femme d'autrui à la hanche, devant les gens, il trouve que c'est correct. Il prend ses mains, il met dans la tête d'une sœur, devant les gens, il trouve que c'est correct. Nous avons même des prédicateurs, il est assis dans la... Maintenant que vous avez choisi de mettre vos chaises devant, voilà. Maintenant que vous avez choisi de mettre vos chaises devant, c'est pas mauvais. Tu mets ta chaise devant, tu t'assois, un homme de Dieu. Tu prends les jambes, tu écartes. Tu prends des airs comme un chef, les jambes écartées. C'est un manque d'instruction. Donc c'est pourquoi Moïse, avant de conduire le peuple, Dieu l'a d'abord envoyé dans la maison de Pharaon. Pour qu'il reçoive l'instruction. D'abord, la manière de vivre. La manière d'être. Quoi dire,
quoi ne pas dire. Ça fait partie de l'instruction, de l'éducation. Nous avions pensé même que quelqu'un rate l'éducation dans sa famille. Je m'excuse, frère. Si tu as raté l'éducation dans ta famille, tu peux bien avoir la connaissance des Écritures, mais tu es toujours mal éduqué. Ou non éduqué. Écoutez ce que Paul dit. Je vais vous dire une écriture. C'est Paul qui dit ça. C'est Paul qui dit ça, frère. Je peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais il y a des manières. Lisons une écriture. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Avec votre permission, bien entendu. Je ne sais pas. Bon. Prenons d'abord le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 40. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 40. L'écriture dit, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. C'est Paul, hein, frère? C'est Paul. Bienséance, ça n'a rien à voir de spirituel. C'est la manière de vivre. Bienséance, la bienséance, frère. La femme de ton frère se méconduit. Faudrait-il que vous, les hommes de Dieu, que vous vous en fassiez, que vous mettiez un plateau pour en parler? Vous ne tenez pas compte que nous avons des petits frères dans l'église. Nous avons nos papas, nos mamans dans l'église. Nous avons les enfants qui pour nous, nous servons des modèles. Est-ce que parce que je me suis méconduit, que je me suis prostitué, faudrait-il vraiment que nous venions dans une assemblée de 300, 400, 250 personnes, que vous vous mettiez debout, que vous disiez, le docteur Adela s'est méconduit, que tout le monde le sache. C'était important. J'appelle ça la bienséance. La manière de vivre. Même si tu es prédicateur, tu ne réponds pas à un papa plus âgé que toi, comme si tu répondais à un enfant. Nous avons trouvé des prédicateurs, il a 20 ans, il appelle un frère plus âgé que lui. Il appelle, yo, maman, yaka. Non! Mais dis, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça, frère? Donc Paul nous parle de bienséance. Même si tu es prédicateur, même si tu veux réprimander quelqu'un qui est plus âgé que toi, il faut que tu trouves les manières de le faire, l'opportunité de le faire et le pourquoi de le faire. Il faut que tu trouves. Il y a des choses qu'on peut dire sans nécessairement dire les détails. On peut par exemple dire que, bien aimé, pour des raisons de conduite, il y a des petits problèmes. Le docteur Adela ou le pasteur tel, vous ne le verrez pas pendant ce temps parce qu'il y a des choses à régler. Voyez-vous, frère, ça reste là. Mais on ne peut pas se mettre debout dans une assemblée, devant des milliers de personnes, et dire que tel frère, nous le mettons dehors ou nous le suspendons parce qu'il s'est saoulé. Ça, c'est de l'instruction, frère. Paul dit, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Éphésiens chapitre 5, verset 4. Lisons ça. Éphésiens chapitre 5, verset 4. Qu'on n'entende ni parole déshonnête. Vous savez, frère, aujourd'hui, maintenant que nous avons le temps de conduire des assemblées, nous avons compris que beaucoup de choses que nous faisions, c'était de l'aventurisme. C'était un esprit de... Je ne sais pas si c'était quoi. Mais j'ai compris que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de prédicateurs non instruits, non éduqués. Paul dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Ah, frère, arrêtons-nous là-bas. Qu'on entende. Nous avons des prédicateurs. Plaisanteries. Quand ils prêchent, on a l'impression qu'il est en train de faire une pièce théâtrale. Sa prédication, c'est du théâtre. Tout le monde est en train de rigoler. On rigole. On rigole du commencement jusqu'à la fin. Il y en a d'autres, bien séance. Il est en train de parler du sexe devant les enfants. Tu vois, marque de bienséance.
Oh non, les péchés c'est la transgression de la parole. Mais si on cite une partie intime de l'homme ou de la femme, ce n'est pas le péché. Faux. Un homme non instruit, mal éduqué. Oh non, tu vois, la Bible n'a pas caché. Non, la Bible a caché, il a écrit en cachant. Toi, un homme sensé, instruit, tu ne peux pas parler des parties intimes des hommes comme des femmes dans une prédication, dans une assemblée où nous avons nos parents, nos mamans, nos enfants, nos petits-enfants. Je serais mal à l'aise que tu parles des parties intimes pendant que ma fille est assise là à côté de moi. Paul dit, ce sont des propos d'insensés. Des paroles déshonnêtes. Donc, un prédicateur, il ne peut pas dire des choses comme ça. Surtout les interprètes. Les interprètes, donc, surtout à Lingala, quand ils disent ça, c'est cru. Ça sonne très mal aux oreilles. Les gens trouvent que c'est intéressant. Non. C'est pourquoi vous allez voir, nous avons des prédicateurs qui ont la légèreté de parler des parties intimes des hommes et des femmes avec les sœurs. Facilement, il peut aborder une femme sur des questions sexuelles. Parce qu'il en a déjà créé une habitude du haut de la chair. Tu vois, comme on dit chez nous, à ça, la son la chair. Donc quand il est de la chair, il parle de sexe, il parle doucement, tout le monde rigole. Maintenant, quand il récupère une sœur à côté, il ne peut pas se retenir sa vie facilement. Parce qu'il en a déjà pris l'habitude. Mais s'il y a des retenues, tu commences à dire, s'il y a des retenues, il y a des mesures, il y a des limites, tu auras même des difficultés pour aller aborder avec une sœur une question d'ordre intime. C'est pourquoi même Paul a conseillé que les mamans apprennent aux jeunes sœurs. Je suis contre, je refuse. Les gens qui disent que quand les mamans se réunissent, il faut qu'il y ait un prédicateur qui vienne là-bas pour commencer à leur parler des choses intimes. J'ai dit ça, c'est faux. Tu es animé d'un esprit d'impudence. Commence par parler à ta fille à la maison, si tu trouves que c'est correct. Va d'abord chez ta fille à la maison, parle de lui. Pourquoi tu laisses à ta femme d'en parler? Est-ce que vous comprenez ça? Non, frère. Shalom, bien-aimé Stéphane. Non, bien-aimé, est-ce que vous comprenez ça, frère? Paul dit que les femmes âgées instruisent les jeunes filles comment se tenir dans leur maison, comment prendre soin de leur maison, de leur mari. Donc, il y a de ces choses qui ne peuvent pas se parler dans un cadre public. Ça, c'est manquer de la sagesse. C'est tenir des propos des insensés, des propos insensés. Des plaisanteries. Un prédicateur plaisantin. Il passe son temps à faire du théâtre de chez nous. Tout le monde est en train de rigoler. C'est comme cet aventurier qu'on appelle, je m'excuse beaucoup, cet homme qu'on appelle voici l'homme. Et il y a des gens qui pensent que cet homme-là prêche l'évangile. Mais je m'excuse beaucoup. C'est un plaisantin, c'est quelqu'un qui fait du pièce théâtrale. Quelqu'un qui passe son temps à raconter des choses, des propos déshonnêtes, frère. Des propos que l'oreille d'un homme instruit, d'un homme intelligent, un homme rempli de cet esprit ne peut pas écouter. Mais il dit cela devant des femmes, des enfants, des grands-parents, il raconte. Il raconte des problèmes, des odeurs intimes, des odeurs, des aisselles. Et tu verras des femmes, des sœurs, qui passent leur temps devant la télé et ils sont en train de rigoler. Ils trouvent que c'est intéressant. C'est de la plaisanterie. Paul est contre ça. Paul, l'écriture est contre ça. Je t'informe que cela n'est possible que dans une assemblée des incultes. Laissons d'abord le Saint-Esprit à côté. Il n'y a qu'une assemblée des incultes qu'on peut écouter des choses comme ça. Quelqu'un qui est instruit, qui a les choses de Dieu, qui crée Dieu, il doit s'opposer à des choses comme ça. Il doit s'opposer à une telle chose. Des choses qui sont contraires à la bienséance. Contraires à la bienséance. Les manières de vivre. Oui, frère, tu viens chez un frère, tu enlèves la chemise. Ce n'est pas chez toi. Non. Bienséance. Nous trouvons des frères, ils demandent à une soeur, soeur, prends-moi un seau d'eau, va me mettre dans la douche, je vais venir me laver. Ce n'est pas ta femme. Bienséance. Ce n'est pas ta femme.
Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ce n'est pas ta femme. Donc vous comprenez que nous sommes en train de vivre des choses que nous disons, mais qu'est-ce que Dieu a à voir dans tout ça? Paul dit, c'est contraire à la bienséance. Toutes les prédications qu'on écoute, les prédicateurs en train de parler des parties intimes des femmes, des choses comme ça, ou comment se laver, comment se tenir. Nous avons même trouvé des prédicateurs qui ont commencé à faire des émissions sur ça. Un prédicateur de l'évangile. Vous comprenez? Instruction. Non instruit. Je me demande, est-ce que même les conseils, est-ce que vous l'écoutez? Donc nous avons aujourd'hui, même dans ce que nous appelons les assemblées des saints, des prédicateurs plaisantins. Quand ils prêchent, tout le monde rigole. Du commencement à la fin, les gens ne font que rigoler. Personne ne prend conscience de sa vie, de sa conduite, de sa manière d'être. Non, personne ne prend conscience. Au contraire, ils sont en train de rigoler. Non. Tu peux dire 2-3 mots, tu exhortes, tu rentres. Mais ne viens pas nous faire une pièce théâtrale. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Je vais ajouter une écriture pour finir. Ajouter une écriture. Écoutez ce que Paul dit. Je m'excuse beaucoup, mais il y a des choses des fois que nous faisons, on se dit, mais ça vient d'où ça? Ok? Écoutez ce que Paul dit. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Non, ce n'est pas ici partout. Attendez. Je suis allé trop loin. Je vais le chercher ici seulement. Écoutez ce que Paul dit. Non. Les gens n'ont pas de frères. Shalom bien-aimé Emile, que Dieu te bénisse mon frère. Les gens n'ont pas de frères. Écoutez. Paul dit ceci. Je crois que c'est dans le livre de Romains ou quoi, quelque chose comme ça. Attendez, souffrez. Ah, attendez. Je ne sais pas si je vais trouver ça. Souffrez, hein? C'est Paul, hein? C'est Paul qui dit cette écriture-là. Je l'ai lu tantôt là, mais je l'ai perdu. Je vais le trouver, ok? Voilà. Je suis dans Éphésiens chapitre 4, verset 29. Éphésiens chapitre 4. Je vais essayer de commencer. Écoutez ce que la Bible dit. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Frère, vous savez, tu peux faire des choses qui m'énervent, mais j'ai la capacité de ne pas aller vers ce chemin-là. Paul dit, s'il est possible, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole. S'il y a lieu. Donc, trouvez toujours les bons côtés. Et trouvez la manière de parler pour que l'homme soit édifié. Même quand tu veux condamner quelque chose, même quand tu veux désapprouver quelque chose, il y a lieu de faire en sorte que la manière dont tu vas le dire, la manière dont tu prononceras cela, que cela puisse servir à l'édification et non à la destruction. Donc, il y a des manières de... Ce n'est pas une faiblesse. C'est comme ça qu'on peut garder le peuple. C'est comme ça qu'on garde les gens. Nous avons des prédicateurs qui n'écoutent même pas quand le peuple parle. Même quand tu penses qu'il est dans les faux, écoute-les d'abord. Si c'est possible. Même Paul, il prie. Écoutez. Colossiens chapitre 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ouais.
je t'informe que ces choses ici, quand tu n'es pas instruit, quand tu n'as pas l'éducation, ça va être très difficile. C'est pourquoi, vous voyez, nous avons au Congo, depuis que les églises de réveil ont commencé, nous avons une génération, une première génération ou une deuxième génération, à l'exception près de beaucoup de prédicateurs qui n'ont jamais étudié. Maintenant, n'ayant pas étudié, ils ont produit également d'autres prédicateurs impolis, sans manière, sans éducation. Est-ce que vous comprenez ça? Donc vous trouvez des prédicateurs impolis, sans éduquer, donc bon, il y a une expression en français qui dit que le fruit ne tombe que près de l'arbre qu'il a porté. Hein? C'est une expression française qui dit les fruits, ils ne tombent que près de l'arbre qu'il a porté. Un prédicateur impoli produira des prédicateurs impolis. Un prédicateur impudique produira des prédicateurs impudiques. Un prédicateur voleur produira des prédicateurs voleurs. Un prédicateur plaisantin, il produira des prédicateurs plaisantins. Car le fruit ne tombe que près de l'arbre qu'il a porté. Voilà pourquoi j'encourage, j'exhorte, je pousse que les gens qui sont appelés au ministère, si tu n'as pas eu le temps d'aller à l'école, va t'instruire. Ce n'est pas mauvais. L'instruction va t'aider en beaucoup de choses. Parce que je t'ai dit qu'on peut apprendre par soi-même. C'est l'autodidacte. Tu peux apprendre par la lecture, bibliothèque, librairie. Tu peux apprendre par des conférences. Éviter de nous regarder les théâtres de chez nous. Éviter de nous regarder les matchs du matin au soir. Éviter, toi tu es sur YouTube ou sur Facebook, pour n'écouter que politique. Tu es motivé quand il s'agit de la politique, non? Là tu argumentes comme si tu veux manger quelqu'un. Non. Tu es appelé à la prédication. Exerce-toi à maîtriser ces choses. C'est pourquoi je t'ai fait comprendre que tu ne peux pas expliquer la Bible si tu n'es pas instruit. Comment tu vas nous expliquer la guerre de Gog, Magog et Armageddon si tu ne connais pas la cartographie? Quel est le royaume? Il y a des gens, il y a des prédicateurs, ils ne savent même pas sur la carte géographique où se trouve la Russie. Où est la Chine? Il ne sait pas. L'Afrique du Sud est où? Il ne sait pas. Dans la cartographie, il sait que ça existe, mais il est où? Quand l'écriture, quand la Bible dit que le royaume du Nord fera alliance avec le royaume du Midi pour attaquer Israël, mais il faut que tu aies la cartographie, non? Tu ne peux pas prêcher la fin du monde en ce jour sans la mondialisation. Il faut que tu aies la connaissance de la mondialisation. Il faut que tu aies la connaissance de l'Internet. Toutes les avancées technologiques, il faut que tu sois au courant. Il faut que tu sois au courant. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il y a des gens qui disent des choses. Voilà, j'adore ces versets-là que les frères m'ont donné. Colossiens chapitre 4, verset 6. On va lire ça, frère. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé Stéphane. Colossiens chapitre 4, verset 6. Allons lire ça. Colossiens chapitre 4. On va finir par là. Colossiens chapitre 4, le verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais même commencer par le verset 2. L'Écriture dit: persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ par lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Vous savez, frère, j'ai béni le Seigneur parce qu'on a compris beaucoup de choses. Conduisez-vous avec sagesse avec ceux du dehors. Toi, tu ne passes ton temps qu'à insulter les gens qui ne croient pas à l'évangile comme toi. Ce sont des païens, les bituloukistes. Ils ne connaissent pas Dieu. Tu iras en enfer. C'est tout ce que tu connais. Ouais? Le fruit ne tombe que près de l'arbre qu'il a planté. Tu condamnes tout le monde. Ils ne connaissent pas Dieu. Il n'y a que nous. Nous, tu te vantes. Vous irez en enfer. Avec votre prédicateur, tu vas aller en enfer. Tu vois?
Paul te dit de te conduire avec sagesse. Beaucoup de sagesse. Parce que ce que tu es, c'est ce que tu as été. Donc rien ne te prouve que ceux qui sont aujourd'hui, ils ne vont pas devenir comme toi demain. Mais comme tu es impoli, et comme tu ne comprends pas, tu tiens des propos insultants et injurieux. Écoutez, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez l'État. Vers les gens du dehors qui ne croient pas comme les païens, le Seigneur nous demande de nous conduire avec sagesse. Quand je réponds à quelqu'un qui ne connaît pas l'évangile comme moi, je ne peux pas lui tenir la même rigueur que je tiendrai avec un frère qui connaît l'évangile comme moi. Celui-là, puisqu'il ne connaît pas comme moi, il y a des manières de lui parler. On essaie de parler avec beaucoup de sagesse, beaucoup de souplesse. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas mettre sous la même balance quelqu'un qui maîtrise l'évangile comme moi avec quelqu'un qui ne maîtrise pas. Paul dit, conduisez-vous avec sagesse. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, nous avons des gens, ils traitent les autres comme des... Je ne sais pas comment expliquer ça. Prêche l'évangile, explique les mystères du royaume, fais comprendre les mystères du royaume, les gens saisiront, sans que nécessairement que tu le condamnes, sans nécessairement que tu les insultes. Non, vous ne connaissez, tu vois ces frères-là, ils ne connaissent rien. Je vais les déshabiller. Je vais démontrer, je ferai la démonstration qu'ils ne connaissent rien. Mais ta conduite prouve que même toi, tu ne connais pas Dieu. Parce qu'il te manque de la sagesse. Paul continue. Bien-aimé, je finis par ton écriture, bien-aimé Stéphane. J'adore ça. Et l'écriture dit que votre parole soit toujours. J'aime Paul. J'adore ses frères. Quand je dis j'adore, c'est j'adore Dieu, j'adore l'écriture. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Frère, pourquoi tu es condescendant? Pourquoi tu es insultant? Pourquoi tu as l'insulte facile dans ta bouche? Pourquoi? Un prédicateur qui insulte, ça ne lui dit rien. Il ne comprend même pas qu'il pêche. Vous savez, frère, je disais à des frères, je crois la semaine passée, le péché mignon des prédicateurs, c'est la calomnie. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de pécher. Tellement que la calomnie est devenue une seconde nature chez les prédicateurs. Les gens qui prêchent l'évangile, c'est devenu une seconde nature. Ils critiquent, ils calomnient, ils insultent. Et ça ne leur dit absolument rien. Après, il ouvre sa bouche et il parle. Dieu, écoute ma prière. Il n'y a aucune crainte de Dieu dans leur bouche. Ils me confessent des lèvres, mais de l'intérieur, leur cœur est éloigné de Dieu. Donc, quand il ouvre sa bouche pour parler, tu sens comme si tu as mis le couteau dans le cœur. Paul dit que votre parole soit toujours accompagnée des grâces frères. Assaisonner du sel, frère. Assaisonner. Donc, avant d'ouvrir ta bouche, tu pèses d'abord les pour et les contre et tu te dis, est-ce que ça vaut la peine de parler ou de ne pas parler? Il y a des choses, des fois, pour lesquelles il ne faut même pas en parler. Il y a des choses pour lesquelles ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Pourquoi? Pourquoi tu vas critiquer ton frère? Parce que tu l'insultes, tu ne sais même, tu saisis rien. Tu ne sais même pas les contours. Alors, cette manière-là, j'ai dit, quand quelqu'un n'est pas... Tout ça relève de l'instruction. Frère, je vous dis que ça relève de l'instruction. Quand quelqu'un n'est pas instruit, vous savez, quelqu'un qui est mal éduqué, on peut encore tenter de l'éduquer. Mais quand on est en face d'un non-éduqué, il y a tout un travail à faire. C'est pourquoi, quand tu lis les prédications des apôtres, tu verras qu'ils n'ont jamais été insultants
vis-à-vis des gens du dehors. Au contraire, il les aidait à comprendre. Même s'ils ne comprenaient pas, il les supportait d'abord. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Vous voyez, Paul dit ça. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Il y a des gens pour lesquels des fois il ne faut pas répondre. Tu te rends compte vraiment que ça ne va pas. Tu préfères ne pas répondre. C'est de la sagesse. Ce n'est pas de l'orgueil. Et tu sais parfaitement que ce que le frère a fait est mauvais. Tu le sais. Et tu peux démontrer que sa manière de se conduire n'était pas correcte. Mais tu préfères ne pas répondre. C'est de la sagesse. Pour que nous apprenions comment répondre à chacun. Voilà, bien aimés dans le Seigneur. Ça, c'était mon exhortation, l'exhortation que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Si le Seigneur est là, donc nous allons devoir probablement la semaine prochaine revenir pour pouvoir continuer notre prédication et notre enseignement. Pendant ce temps, nous voulons rappeler, j'ai donné ça au début de mon intervention, que je serai en voyage missionnaire en Europe pendant 6 semaines. Donc pendant 6 semaines, je commencerai par Londres, Bruxelles, donc Belgique, Allemagne, Lyon, ou encore Strasbourg, Paris. Donc vous aurez